Bonsoir et bienvenue chez African New Green. Moi, c'est Ruby Dimitri Ganga, promoteur de la start-up African New Green. Pour ce soir, nous allons aborder un thème pas comme les autres, un thème assez spécifique. Comment créer et lancer votre business en ligne à moins de 3 jours et à faible budget. Vous notez que d'entrée de jeu, à l'issue de cette formation, de la formation de ce soir, nous allons prendre des participants volontaires pour pouvoir les accompagner sur 3 jours pour qu'ils puissent lancer leur business en ligne et à faible budget. Déjà, parlant de la startup African New Green, il faut noter que nous sortons d'une série de webinaires gratuits concernant Word, Excel, PowerPoint et Publisher qui a duré sur une période de près de 2 mois. Et tout ce mois de juillet, nous allons concentrer exclusivement sur le marketing digital. Il faut noter que pendant cette présentation, nous avons réservé pour vous le meilleur pour la fin, à savoir un système de bonus qui doit vous permettre de pouvoir déployer votre business sans toutefois vous passer la tête. Une fois de plus, merci d'avoir fait confiance à la startup. Nous allons avancer progressivement. Et si jamais vous avez des questions, si vous avez des questions particulières, nous vous prions de laisser ça dans le chat et nous prendrons la peine de vous répondre question après question. Donc, c'est parti pour 1 heure de partage, d'échange concernant notre thème de ce soir. Ce soir, nous allons vous présenter les différentes étapes pour pouvoir mettre sur pied. Les étapes d'abord pour pouvoir créer un business et pourquoi il faut le faire. Dans un premier temps, vous devez savoir, si vous voulez vous investir dans le web, vous devez d'abord avoir 2 éléments indispensables, à savoir le temps nécessaire et des compétences. Pourquoi le temps? Parmi ces 2 activités, l'élément essentiel ici, c'est du temps. Vous pouvez maintenant chercher à rentabiliser vos heures libres en lançant un business simple, l'un des business simples dont nous allons vous présenter tout à l'heure là. Donc, les compétences ici sont des compétences d'une manière basique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des compétences exclusivement dans le domaine informatique. Pendant la présentation, nous allons vous présenter ça d'une manière d'une manière détaillée autant pour moi. Voilà. Pour ce qui est de notre thème de ce soir, nous allons procéder à la fois par la présentation et à la fois aux étapes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons prévu essentiellement? Nous avons défini 5 business que vous pouvez lancer en ligne. Vous pouvez choisir, bien sûr. Vous pouvez lancer ça en ligne en 3 jours et à faible budget. Et c'est là nous avons également donné les étapes à suivre pour pouvoir lancer ces différents business-là. Voilà. Dans le premier cas de business dont nous avons fait le tour, nous avons proposé l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? Vous devez d'abord comprendre ce que c'est que l'affiliation. L'affiliation en système simple, c'est un système marchand qui vous permet de vendre des produits référés par vous. On s'explique. Vous avez de l'autre côté des propriétaires des produits, vous avez de l'autre côté des clients. Et vous vous placez donc dans ce système client-fournisseur juste pour favoriser la vente. Autrement dit, en français facile, vous jouez le rôle de démarcheur. Donc, pour mettre sur pied un système d'affiliation, un système qui est assez simple, qu'est-ce que vous faites d'une manière ramassée? Vous devez définir un certain nombre d'étapes à suivre pour mettre sur pied votre affiliation. Faites attention parce que beaucoup se disent que lorsque vous lancez dans le marketing d'affiliation ou dans l'affiliation, du jour au lendemain, vous devez avoir des millions d'euros et consommer. Non, il y a des étapes à suivre pour pouvoir atteindre l'objectif. Parmi ces étapes à suivre, ces étapes se déclinent en 4 principales étapes. Dans la première étape, vous devez d'abord choisir une plateforme d'affiliation. Et maintenant, comme plateforme d'affiliation, nous avons réservé pour vous les plateformes les plus accessibles dans la zone francophone, déjà, dans la francophonie d'une manière ramassée. On a ntp.com. L'avantage de cette plateforme, c'est quoi? Sans toutefois vouloir faire la publicité, bien sûr. L'avantage de cette plateforme, c'est que vous ne payez pas les frais d'adhésion. Parce que concrètement à certaines plateformes où vous devez payer les frais d'adhésion, là, vous ne payez pas de frais d'adhésion. Qu'est-ce que vous faites simplement? Vous créez votre compte d'affiliation sur cette plateforme-là et maintenant, sur chaque transaction, c'est-à-dire sur chaque vente que vous effectuez, sur chaque vente dont vous référez, la plateforme prélève 30% à l'intérieur. Donc, autrement dit, vous n'avez aucun risque en vous inscrivant sur cette plateforme. Tout ce qu'il vous faut, ce n'est que du temps. Mais une fois cela choisi, il y a également ClickBank et autres plateformes, Commission Junction. Une fois que vous avez choisi votre plateforme, dont nous vous conseillons déjà là, vous devez définir le produit que vous devez vendre. C'est-à-dire le produit que vous devez faire la promotion, la commission, c'est quoi? Vous devez définir les produits qui ont
des bonnes commissions. Et nous avons essayé de faire des recherches pour vous, en vous conseillant plutôt de faire de l'affiliation sur des produits comme les livres électroniques. Parce qu'il est facile pour quelqu'un de débourser peut-être 20 € pour acheter un livre qui sait que un livre électronique qui sait que le contenu est enrichissant et important. Vous devez également vous investir plutôt dans, la vente des logiciels. Il y a des plateformes qui vendent, des entreprises qui fabriquent et vendent les logiciels. Vous pouvez vous porter garant de vendre ces mêmes logiciels par lien d'affiliation. Vous touchez simplement des commissions sans vous casser la tête et sans aucun risque. Et naturellement, vous pouvez chercher des plateformes qui offrent des formations payantes et vous revendez ces formations payantes simplement en lien d'affiliation. Voilà les niches des produits dont nous vous proposons de pouvoir déceler, si vous souhaitez vous lancer dans du marketing d'affiliation. Une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, une fois le produit défini en fonction de la commission, vous notez que la commission part de 10 à 70%, vous devez maintenant faire la promotion de votre produit. Ceci étant dit, parce que lorsque vous créez la plateforme d'affiliation, vous mettez les produits, les ventes ne se font pas automatiques. Vous devez envoyer les liens aux différents clients aussi pour qu'ils puissent acheter. C'est là où vous devez faire des recommandations. Une fois l'achat fait, vous devez maintenant toucher les commissions. Ces commissions maintenant sont récupérées comment? Ces commissions sont récupérées par plusieurs modes. On a les modes par PayPal. Si vous avez un compte PayPal, on peut faire un virement bancaire. On peut également vous faire par chèque. Il faut noter qu'en fonction des plateformes que vous avez, vous pouvez toucher vos commissions peut-être chaque fin du mois, vous pouvez toucher vos commissions directement après peut-être chaque vente, ou bien vous pouvez toucher vos commissions en fonction du budget, du seuil minimal atteint, quoi. Donc, voilà pour ce qui est de l'affiliation. Si vous voulez mettre sur pied un business en ce qui concerne l'affiliation. Donc, vous respectez simplement ces étapes. Une fois de plus, merci et bonsoir et merci d'avoir fait confiance à l'installateur. Comment rentabiliser son business en ligne? Dans ces différents business, nous avons ciblé d'une manière à ramasser 3 grands business pour vous. Déjà, l'un des parmi ces business, on a l'un des business les plus simples à mettre sur pied, à savoir les chaînes YouTube. Nous avons préparé pour vous 7 astuces simples pour pouvoir gagner de l'argent rien qu'à partir de votre chaîne YouTube. Comment gagner de l'argent sur YouTube? C'est une question assez simple et rhétorique, quoi. Notez que vous aurez l'occasion également de poser vos différentes questions via l'onglet du chat qui est disponible pour vous là, pour pouvoir entrer davantage dans les détails précis. Nous avons 7 astuces là pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, quoi. Le premier astuce important pour vous permettre de gagner de l'argent sur YouTube, c'est sur les publicités. En quoi consistent réellement ces publicités? Ces publicités permettent simplement à être rémunérées sur une vidéo ou bien sur les différentes vidéos que vous allez produire pour pouvoir mettre dans votre chaîne. Ceci s'explique d'une manière simple. Comment fonctionne la publicité? Vous avez de l'autre côté votre chaîne et vous avez une audience des gens qui vous suivent, peut-être dans le quartier African New Grip. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens qui aimeraient se faire connaître, qui aimeraient vendre leurs produits. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont entrer en contact avec vous pour pouvoir faire passer la publicité sur votre chaîne. Et il y a ce qu'on appelle le nombre de vues par publicité, le nombre de clics, et vous serez rémunéré par ça. Pour comprendre l'onglet de publicité ici, vous devez comprendre également l'onglet de publicité avec les télévisions. Avec les télévisions, ça se passe comment? Si on veut peut-être faire des publicités d'un produit, on peut peut-être payer 500 000, 300 000 par exemple. Sur une chaîne, la chaîne fait la publicité. C'est la même chose à votre niveau, mais à la différence, c'est quoi? À la seule différence, c'est qu'au lieu de payer 300, 400 000, on vous paye plutôt des centimes d'euros par vue, par clic, également par inscription ou même par achat. Donc, l'avantage pour vous, c'est de pouvoir développer une audience importante pour pouvoir gagner assez d'argent. La seconde stratégie maintenant pour vous consiste à pouvoir promouvoir des contenus sponsorisés. Ces contenus sponsorisés vous permettent à vous déjà de pouvoir avoir un nombre éclatant d'abonnés. Parce que si vous mettez sur pied votre chaîne YouTube déjà, donc nous pouvons vous accompagner pour mettre cette chaîne YouTube, vous devez maintenant chercher à avoir un maximum d'abonnés. Parce que figurez-vous, dès que vous avez un maximum d'abonnés, prenons un exemple simple, si vous avez 1000 abonnés et que voilà un régie publicité dépose une publicité chez vous, peut-être un exemple aussi banal à 1 euro simple par vue. Ça veut dire que si ces 1000 personnes voient une seule de vos vidéos, vous avez 1 euro fois 1000 simplement sur cette vidéo, quoi. Donc, vous pouvez également faire la règle de 3 pour compter et savoir si vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 6 régies publicitaires. Il faut noter également qu'il y en a plusieurs plateformes que nous avons réservées pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire
pour entrer en contact avec ces régimes du système pour pouvoir vendre davantage vos produits, quoi. Et également l'affiliation. Ça s'explique comment au niveau de l'affiliation. Vous pouvez avoir votre chaîne YouTube à vous. Maintenant, vous vous lancez dans le marketing d'affiliation. Lors du webinaire précédent, nous avons présenté les différentes étapes que vous pouvez utiliser pour mettre sur pied un marketing d'affiliation. Comment vous pouvez créer du business sans toutefois vous casser la tête en vendant rien que les clics. Alors, ce marketing d'affiliation maintenant vous permet à vous de venir vendre simplement les liens et les clics sur votre chaîne et YouTube. Vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'un site internet pour pouvoir vendre ces différents liens en affiliation. Vous pouvez faire de l'affiliation rien que sur votre chaîne. Vous pouvez également choisir de promouvoir d'une manière ramassée. Vous pouvez également choisir d'une manière ramassée de promouvoir d'autres chaînes YouTube et être rémunéré par la suite, quoi. Et également le placement des liens. C'est ce qu'on appelle le placement des liens dans vos différentes vidéos. Vous pouvez intégrer ce qu'on appelle également le super chat. Ce super chat permet de monétiser les commentaires. Ça veut dire que vous maximisez au niveau des commentaires. Parce que YouTube également, vous monétisez en fonction des likes, des vues, des commentaires et naturellement des abonnés, quoi. Le nombre important des abonnés dont vous pouvez avoir à ce niveau-là, quoi. Donc, et tout ça, vous pouvez par vous-même maintenant décider de vendre plutôt vos vidéos. On s'explique. Dans le cadre African New Green, par exemple, notre chaîne YouTube également, c'est une chaîne à but non lucratif. Ça veut dire que nous sommes dans un système éducatif et on veut aider le maximum de personnes beaucoup plus en Afrique. Donc, si nous nous mettons plutôt dans un système de vente des vidéos, vous devez donc avoir une licence. On s'explique. Vous pouvez maintenant mettre sur une chaîne YouTube qui présente plutôt un thème peut-être dans le domaine artistique, dans le domaine de la danse, dans le domaine des concepts. En ce moment, vous pouvez avoir une licence pour protéger vos œuvres parce que c'est vous qui inventez vos pas de danse, c'est vous qui faites X, Y, Z. Nos vidéos, par exemple, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les partager, vous pouvez partager, vous pouvez avoir une chaîne YouTube, vous téléchargez nos vidéos, vous remettez là parce que pour nous, nous sommes libres de licences. Or, par contre, si vous mettez par exemple sur une chaîne YouTube qui permet de vendre, par exemple, pas de danse, tous ces trucs-là, vous pouvez avoir une licence exclusive et ne pas permettre à une autre personne de faire ça. En ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Votre chaîne YouTube est là pour montrer une partie de votre choré et danse, par exemple. Et maintenant, ceux qui aimeraient peut-être apprendre davantage, maintenant, ils vont payer pour pouvoir avoir ces vidéos dans la totalité. Voilà un peu en ce qui concerne la vente des différentes vidéos sur votre chaîne YouTube d'une manière ramassée. Maintenant, nous avons fini avec les différentes étapes que vous pouvez faire pour pouvoir rentabiliser votre chaîne YouTube. Nous avons vu lors du webinaire précédent que vous pouvez mettre sur une chaîne YouTube à partir de 0 francs CFA sans toutefois vous casser la tête, quoi. Voilà, et avec ces étapes-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter ces différentes étapes-là. Nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner dans ce sens que vous puissiez par vous-même obtenir vos premiers gains. Maintenant, en ce qui concerne le second thème de cette histoire, à savoir les astuces pour créer et vivre de votre blog. Maintenant, les astuces pour créer et vivre de votre blog sont des astuces très, très importantes pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que avoir un blog, c'est important, est assez simple à mettre sur pied et pas compliqué. Et ensuite, vous n'avez même pas de gros efforts. Prenons le cas, par exemple, de YouTube. Quand vous avez une chaîne YouTube, ça, à la limite, il y a même un costaud travail parce qu'il faut produire des vidéos, et ça, parfois, c'est pas évident pour vous. Or, par contre, un simple blog vous permet de rentabiliser et de pouvoir gagner de l'argent sur le web sans toutefois vous casser. Tout cela s'explique par une chose assez simple. Qu'est-ce que vous avez peut-être d'une manière ramassée? Vous pouvez avoir par vous-même déjà, vous devez d'abord connaître les avantages, autant pour nous, vous devez d'abord connaître les avantages de pouvoir avoir un blog. Quels sont les avantages que vous avez? Quels sont les éléments qui vous donnent l'atout? C'est-à-dire, quels sont les éléments clés que vous devez avoir? Vous devez avoir à votre disposition un peu d'espace pour pouvoir travailler sans tout vous casser la tête. C'est ce qui explique le fait que vous pouvez travailler chez vous sans vous déplacer. Ça, c'est l'avantage. Il est également possible pour vous de travailler n'importe où. Ça veut dire que l'idéal pour vous, c'est de concentrer simplement votre blog à votre passion. Si ce n'est pas le fait que le temps que vous serez en train de rédiger, de travailler sur votre blog, vous serez en train de vivre votre passion, d'expliquer, de raconter ce que vous aimez. Donc, pour vous, ça ne serait pas une perte de temps. Voilà également un autre avantage. L'avantage également, c'est que l'investissement financier de départ est extrêmement minimum. Cet investissement financier est d'une manière minimum à un niveau où quand vous vous posez la question de savoir, comment bon nombre africains dont nous sommes n'arrivent pas à comprendre l'importance de s'investir dans le numérique. Pourquoi l'investissement minimum? C'est parce que tout ce que vous aurez besoin d'acheter, ce n'est que le nom de domaine. Le nom de domaine qui coûte moins de 50 000 francs CFA. Moins de 50 000 francs CFA. Et rassurez-vous déjà, le prochain webinaire d'African New Green, nous allons vous montrer comment vous pouvez développer votre blog sans de corps informaticien. Parce que rassurez-vous, notre vision s'intègre dans une logique de pouvoir aider les Africains à pouvoir être indépendants des informaticiens. Maintenant,
Une fois ces avantages à votre disposition, vous devez savoir quels sont les facteurs clés qui vont vous permettre de pouvoir vivre effectivement de votre blog. Ces facteurs clés, c'est que vous devez d'abord, à la base, aimer écrire et savoir naturellement écrire. Ceci s'explique par le fait quoi? C'est-à-dire, si vous avez peut-être 1 heure, 2 heures, consacrez peut-être 1 ou 2 heures de temps par jour, vous rédigez un ou deux articles simplement. Et pour ça, vous aurez besoin juste de 2 éléments. Un ordinateur portable et Microsoft Office, c'est-à-dire Word, juste pour la saisie. Si vous avez une passion, vous racontez ce que vous aimez et ensuite vous partagez ça dans votre blog. Par la suite, vous devez être passionné du sujet parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est que rassurez-vous dans le web, c'est vrai, il y a du pognon à se faire, mais vous devez être d'abord passionné parce que ceux qui vous suivent, vous ne nous suivez pas, vous suivez African News parce que nous sommes d'abord passionnés par ce que nous faisons. C'est pourquoi vous nous suivez. Donc, vous cherchez un thème qui vous passionne et vous partagez ça avec d'autres. Mais vous devez en même temps être rigoureux. Être rigoureux, c'est aimerait dire que vous devez essayer de faire un travail professionnel. Peu importe le nombre de personnes qui vous suivent, c'est la qualité du travail qui va amener bon nombre à pouvoir vous suivre. Vous devez également aimer rendre service, peut-être comme rendre service en premier, c'est-à-dire ne pas mettre l'aspect de l'argent en avant, c'est-à-dire vouloir d'abord aider les gens avant de pouvoir avoir de l'argent comme une compensation assez. Et naturellement, être régulier. Vous voyez, par exemple, African New Green, on a nos webinaires, on sait comment ça se passe nos webinaires. Et vous-même, vous connaissez déjà les horaires de nos webinaires. C'est pourquoi on s'attend à être régulier, on s'attend à être autant pour nous, régulier dans nos différents travaux. Maintenant, par la suite, nous vous expliquons, vous devez également connaître les étapes pour pouvoir vous lancer dans votre blog. Vous avez du temps, vous avez tous ces éléments nécessaires. Maintenant, vous devez connaître les étapes nécessaires pour pouvoir les suivre pas à pas. La première étape, c'est-à-dire l'étape la plus importante pour vous, c'est de quoi? C'est de pouvoir vous former. C'est pourquoi nous avons déjà, pour répondre à ce besoin, programmé un prochain webinaire pour vous pour le mois d'août, c'est-à-dire le mois prochain. Comment vous pouvez créer un site internet sans l'aide d'un informaticien et à partir de 3 jours. En 3 jours, simplement, vous pouvez créer vous-même votre site internet. De ce côté, déjà, vous n'avez aucun souci pour pouvoir faire cela et vous pouvez faire confiance à African New Green pour ça. Maintenant, la deuxième étape consiste à quoi? À vous entourer maintenant des éléments nécessaires, c'est-à-dire des sociétés peut-être que ce soit African New Green, que ce soit des sociétés partenaires, des gens qui vont juste vous donner des conseils, vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour que vous-même puissiez les mettre en pratique d'une manière ramassée. S'entourer, si vous voulez dire par exemple, African New Green par exemple, une autre société XYZ peut vous donner juste des stratégies, élaborer des plans marketing pour que vous puissiez les mettre en œuvre. Voilà ce qu'on vous demande là. Et tout ça, généralement, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Maintenant, au niveau de vous devez également choisir votre thème rédactionnel. Votre thème rédactionnel ici renvoie à quoi? Vous devez savoir suffisamment, c'est-à-dire être capable de toucher du doigt le vif du sujet. C'est-à-dire quand quelqu'un lit vos articles, il faudrait que cette personne puisse avoir une plus-value à l'intérieur. Donc, si vous ne choisissez pas une niche que vous aimez, vous serez un peu loin du sujet. Donc, voilà les étapes d'une manière ramassée. Ça veut dire vous vous formez juste sur le référencement et bien d'autres. Ensuite, vous entourez des gens qui peuvent vous donner des conseils et ça peut être même des amis. Maintenant, vous choisissez maintenant les thèmes que vous savez que vous aimez effectivement. Une fois cela fait, vous avez déjà votre plateforme à votre disposition. Tout ce qui vous manque à faire d'une manière ramassée maintenant, c'est de choisir un nom de domaine. Maintenant, c'est quoi le nom de domaine? C'est ce nom de domaine dont nous avons parlé d'entrée de jeu. Il vous faut un investissement minimum. Vous avez tous ces éléments à votre disposition. Il faudrait maintenant que les gens puissent avoir accès à votre blog à travers le monde entier. Il faudrait que vous partagez voilà, vos compétences, mais vos connaissances à travers le monde entier. Il vous faut donc acheter un nom de domaine, par exemple, africanewgreen.fr, c'est un nom de domaine. Donc, pour cela, c'est le seul investissement que vous aurez besoin pour pouvoir vous lancer. Le seul investissement, je dis le seul et l'unique en dehors de votre temps, bien sûr. Donc, et pour cela, les noms de domaine varient généralement de 10 à 50 000. Donc, ça, c'est dans un cadre standard. Bien sûr, il y a les autres domaines de 200, 300, 4 000, parfois peut-être 500 000. Donc, là, dans votre cas précis, vous avez moins de 50 000 pour investir sur votre nom de domaine. L'avantage en investissant ici, c'est quoi? C'est que vous allez vous-même écrire vos contenus, vous allez vous-même partager vos articles, vous allez vous-même pouvoir monétiser votre blog. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment monétiser votre blog? Supposez que vous avez investi maintenant 50 000 par exemple, pour acheter votre nom de domaine. Vous avez vos blogs, vous avez Word, vous avez un ordinateur, vous avez la connexion Internet, vous rédigez, vous partagez. Comment vous devez maintenant avoir de l'argent? Pour avoir maintenant de l'argent, c'est que vous devez maintenant intégrer ce qu'on appelle de la publicité. C'est-à-dire vous devez intégrer les plateformes publicitaires pour l'affiliation dans votre site Internet. Vous pouvez maintenant, l'avantage par rapport aux chaînes YouTube, c'est quoi? Aux chaînes YouTube, il va falloir qu'on vienne sur une vidéo. Nous pouvons faire peut-être un exemple sur banal en 30 secondes, ce n'est que une publicité qui peut passer. Or, sur votre blog, vous avez ce qu'on appelle les sidebars. On va voir ça dans le prochain webinaire, c'est-à-dire du mois prochain. Ce qu'on appelle les sidebars. Sur un sidebar, vous pouvez aligner 4, 5, 10 régies publicitaires sans vous casser la tête.
Ça, c'est le gros avantage que vous avez là-bas au niveau des blogs. Maintenant, ensuite, vous pouvez proposer par vous-même de vendre vos produits. Ça veut dire, vous pouvez choisir peut-être un domaine de la santé, peu importe. Vous écrivez les e-books, ce qu'on appelle les livres électroniques. Vous écrivez les livres et vous vendez ça dans votre blog. Ça veut dire qu'on gère dans votre plateforme. Si vous écrivez des livres qui peuvent aider des gens, vous pouvez les vendre dans votre blog, dans votre espace. Vous pouvez également, avec le marketing d'affiliation, vendre vos propres produits que vous avez rédigés rien qu'avec Word et la connexion Internet, bien évidemment avec votre ordinateur. Vous pouvez vendre ça dans d'autres plateformes d'affiliation sans toutefois vous casser la tête. Vous pouvez également tisser des partenariats de développement. Ça veut dire que vous permettez à d'autres entreprises de pouvoir faire des publications dans votre site. Question d'augmenter à vous, non seulement votre visibilité, mais de vendre également des espaces et de vous faire connaître. Parce que l'idéal, pour pouvoir mieux progresser et mieux rentabiliser votre blog, c'est de vous faire connaître. Naturellement, comme tout blog, vous devez également savoir que vous devez avoir ce qu'on appelle un statut juridique. C'est quoi le statut juridique? Tout business en ligne doit être légal. Sinon, vous serez beaucoup plus classé dans une catégorie des spams. Donc, nous avons eu la peine de faire une vidéo, le temps de pouvoir faire une vidéo et vous expliquer clairement. Donc, cela s'explique par quoi? Cela s'explique simplement par le fait que vous devez définir si votre business, par exemple, c'est pour vous seul, c'est-à-dire c'est une SASU ou bien une SASU ou bien une EURL, une société, voilà, je ne sais pas quoi. Maintenant, vous, une entreprise individuelle, autant pour nous, c'est une SASU, ou bien vous êtes avec des amis, ou bien, voilà, peut-être votre conjoint. Donc là, c'est un truc simple à vous. L'idéal pour vous, c'est de commencer avec un statut d'entreprise individuelle. Vous êtes seul et vous courez tous les risques, puisque le risque ici est extrêmement minimal. Ce n'est qu'un risque de 50 000 francs, je dirais, de moins de 50 000 francs que vous courez par là. Maintenant, là, nous avons montré les techniques pour pouvoir rentabiliser votre chaîne YouTube. Nous avons montré également les techniques pour pouvoir rentabiliser votre blog. Mais qu'en est-il maintenant des sites Internet? Vous devez d'abord connaître la différence fondamentale qu'il y a entre un site Internet et un blog. C'est quoi d'abord un blog? C'est quoi un site? Dans un blog, par exemple, comme nous avons bien dit, vous partagez vos passions, vous partagez également vos passions, vous partagez un thème avec une communauté, avec un public cible. Or, par contre, dans un site, vous avez un service que vous offrez. Un exemple aussi banal, vous pouvez décider de suivre la formation, par exemple, African New Green pour le webinaire du mois prochain, ou bien du mois prochain en développement en Python. Vous pouvez maintenant être de plus. Bonsoir et merci d'avoir fait confiance sur la startup. Comment rentabiliser son business en ligne? Dans ces différents business, nous avons ciblé d'une manière à ramasser 3 grands business pour vous. Déjà, l'un des parmi ces business, on a l'un des business les plus simples à mettre sur pied, à savoir les chaînes YouTube. Nous avons préparé pour vous 7 astuces simples pour pouvoir gagner de l'argent rien qu'à partir de votre chaîne YouTube. Comment gagner de l'argent sur YouTube? C'est une question assez simple et rhétorique. Notez que vous aurez l'occasion également de poser vos différentes questions via l'onglet du chat qui est disponible pour vous là, pour pouvoir entrer davantage dans les détails précis. Nous avons 7 astuces là pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube. Le premier astuce important pour vous pour permettre de gagner de l'argent sur YouTube, c'est sur les publicités. En quoi consistent réellement ces publicités? Ces publicités permettent simplement à être rémunérées sur une vidéo ou bien sur les différentes vidéos que vous allez produire pour pouvoir mettre dans votre chaîne. Ceci s'explique d'une manière simple. Comment fonctionne la publicité? Vous avez de l'autre côté votre chaîne et vous avez une audience des gens qui vous suivent, peut-être dans le capteur African New Green. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens qui aimeraient se faire connaître, qui aimeraient vendre leurs produits. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont entrer en contact avec vous pour pouvoir faire passer la publicité sur votre chaîne. Et il y a ce qu'on appelle le nombre de vues par publicité, le nombre de clics, et vous serez rémunéré par ça. Pour comprendre l'onglet de publicité ici, vous devez comprendre également l'onglet de publicité avec les télévisions. Avec les télévisions, ça se passe comment? Si on veut peut-être faire des publicités d'un produit, on peut peut-être payer 500 000, 300 000 par exemple. Sur une chaîne, la chaîne fait la publicité. C'est la même chose à votre niveau, mais à la différence, c'est quoi? À la seule différence, c'est qu'au lieu de payer 300, 400 000, on vous paye plutôt des centimes d'euros par vue, par clic, également par inscription ou même par achat. Donc, l'avantage pour vous, c'est de pouvoir développer une audience importante pour pouvoir gagner assez d'argent. La seconde stratégie maintenant pour vous consiste à pouvoir promouvoir des contenus sponsorisés. Ces contenus sponsorisés vous permettent à vous déjà de pouvoir avoir un nombre éclatant d'abonnés. Parce que si vous mettez sur pied votre chaîne YouTube déjà, donc nous pouvons vous accompagner pour mettre cette chaîne YouTube, vous devez maintenant chercher à avoir un maximum d'abonnés. Parce que figurez-vous, dès que vous avez un maximum d'abonnés, prenons un exemple simple, si vous avez 1000 abonnés et que voilà un régie publicité dépose une publicité chez vous, peut-être un exemple aussi banal à 1 euro simple par vue.
Ça veut dire que si ces 1000 personnes voient une seule de vos vidéos, vous avez 1001 euros fois 1000 simplement sur cette vidéo, quoi. Donc, vous pouvez également faire la règle de 3 pour compter et savoir si vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 6 régies publicitaires. Il faut noter également qu'il y en a plusieurs plateformes que nous avons réservées pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire pour entrer en contact avec ces régies publicitaires pour pouvoir vendre davantage vos produits, quoi. Et également l'affiliation. Ça s'explique comment au niveau de l'affiliation. Vous pouvez avoir votre chaîne YouTube à vous. Maintenant, vous vous lancez dans le marketing d'affiliation. Lors du webinaire précédent, nous avons présenté les différentes étapes que vous pouvez utiliser pour mettre sur pied un marketing d'affiliation. Comment vous pouvez créer du business sans toutefois vous casser la tête en vendant rien que les prix. Alors, ce marketing d'affiliation maintenant vous permet à vous de venir vendre simplement les liens et les clics sur votre chaîne et YouTube. Vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'un site internet pour pouvoir vendre ces différents liens en affiliation. Vous pouvez faire de l'affiliation rien que sur votre chaîne. Vous pouvez également choisir de promouvoir d'une manière ramassée. Vous pouvez également choisir d'une manière ramassée de promouvoir d'autres chaînes YouTube et être rémunéré par la suite, quoi. Et également le placement des liens. C'est ce qu'on appelle le placement des liens dans vos différentes vidéos. Vous pouvez intégrer ce qu'on appelle également le super chat. Ce super chat permet de monétiser les commentaires. Ça veut dire que vous maximisez au niveau des commentaires. Parce que YouTube également, vous monétisez en fonction des likes, des vues, des commentaires et naturellement des abonnés, quoi. Le nombre important des abonnés dont vous pouvez avoir à ce niveau-là, quoi. Donc, et tout ça, vous pouvez par vous-même maintenant décider de vendre plutôt vos vidéos. On s'explique. Dans le cadre African New Green, par exemple, notre chaîne YouTube également, c'est une chaîne à but non lucratif. Ça veut dire que nous sommes dans un système éducatif et on veut aider le maximum de personnes beaucoup plus en Afrique. Donc, si nous nous mettons plutôt dans un système de vente des vidéos, vous devez donc avoir une licence. On s'explique. Vous pouvez maintenant mettre sur pied une chaîne YouTube qui présente plutôt un thème peut-être dans le domaine artistique, dans le domaine de la danse, dans le domaine des concepts. En ce moment, vous pouvez avoir une licence pour protéger vos œuvres parce que c'est vous qui inventez vos pas dedans, c'est vous qui faites X, Y, Z. Nos vidéos, par exemple, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les partager, vous pouvez partager, vous pouvez avoir une chaîne YouTube, vous téléchargez nos vidéos, vous remettez là parce que pour nous, nous sommes libres de licences. Or, par contre, si vous mettez par exemple sur une chaîne YouTube qui permet de vendre, par exemple, pas de danse, tous ces trucs-là, vous pouvez avoir une licence exclusive et ne pas permettre à une autre personne de faire ça. En ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Votre chaîne YouTube est là pour montrer une partie de votre choré et danse, par exemple. Et maintenant, ceux qui aimeraient peut-être apprendre davantage, maintenant, ils vont payer pour pouvoir avoir ces vidéos dans la totalité. Voilà un peu en ce qui concerne la vente des différentes vidéos sur votre chaîne YouTube d'une manière ramassée. Maintenant, nous avons fini avec les différentes étapes que vous pouvez faire pour pouvoir rentabiliser votre chaîne YouTube. Nous avons vu lors du webinaire précédent que vous pouvez mettre sur une chaîne YouTube à partir de 0 francs CFA sans toutefois vous casser la tête, quoi. Voilà, et avec ces étapes-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter ces différentes étapes-là. Nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner dans ce sens que vous puissiez par vous-même obtenir vos premiers gains. Maintenant, en ce qui concerne le second thème de cette histoire, à savoir les astuces pour créer et vivre de votre blog. Maintenant, les astuces pour créer et vivre de votre blog sont des astuces très, très importantes pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que avoir un blog, c'est important, est assez simple à mettre sur pied et pas compliqué. Et ensuite, vous n'avez même pas de gros efforts. Prenons le cas, par exemple, de YouTube. Quand vous avez une chaîne YouTube, ça, à la limite, il y a même un costaud travail parce qu'il faut produire des vidéos, et ça, parfois, c'est pas évident pour vous. Or, par contre, un simple blog vous permet de rentabiliser et de pouvoir gagner de l'argent sur le web sans toutefois vous casser. Tout cela s'explique par une chose assez simple. Qu'est-ce que vous avez peut-être d'une manière ramassée? Vous pouvez avoir par vous-même déjà, vous devez d'abord connaître les avantages, autant pour nous, vous devez d'abord connaître les avantages de pouvoir avoir un blog. Quels sont les avantages que vous avez? Quels sont les éléments qui vous donnent l'atout? C'est-à-dire, quels sont les éléments clés que vous devez avoir? Vous devez avoir à votre disposition un peu d'espace pour pouvoir travailler sans tout le temps vous casser la tête. C'est ce qui explique le fait que vous pouvez travailler chez vous sans vous déplacer. Ça, c'est l'avantage. Il est également possible pour vous de travailler n'importe où. Ça veut dire que l'idéal pour vous, c'est de concentrer simplement votre blog à votre passion. Si ça s'explique pas le fait que le temps que vous serez en train de rédiger, de travailler sur votre blog, vous serez en train de vivre votre passion, d'expliquer, de raconter ce que vous aimez. Donc, pour vous, ça ne sera pas une perte de temps. Voilà également un autre avantage. L'avantage également, c'est que l'investissement financier de départ est extrêmement minimum. Cet investissement financier est d'une manière minimum à un niveau où quand vous vous posez la question de savoir, comment bon nombre africains dont nous sommes n'arrivent pas à comprendre l'importance de s'investir dans le numérique. Pourquoi l'investissement minimum? C'est parce que tout ce que vous aurez besoin d'acheter, ce n'est que le nom de domaine. Le nom de domaine qui coûte moins de 50 000 francs CFA.
moins de 50 000 francs CFA. Et rassurez-vous déjà, pour ce webinaire d'African New Green, nous allons vous montrer comment vous pouvez développer votre blog sans de corps informaticien. Parce que rassurez-vous, notre vision s'intègre dans une logique de pouvoir aider les Africains à pouvoir être indépendants des informaticiens. Maintenant, une fois ces avantages à votre disposition, vous devez savoir quels sont les facteurs clés qui vont vous permettre de pouvoir vivre effectivement de votre blog. Ces facteurs clés, c'est que vous devez d'abord, à la base, aimer écrire et savoir naturellement écrire. Ceci s'explique par le fait quoi? C'est-à-dire, si vous avez peut-être 1 heure, 2 heures, concentrez peut-être 1 ou 2 heures de temps par jour, vous rédigez un ou deux articles simplement. Et pour ça, vous aurez besoin juste de 2 éléments. Un ordinateur portable et Microsoft Office, c'est-à-dire Word, juste pour la saisie. Si vous avez une passion, vous racontez ce que vous aimez et ensuite vous partagez ça dans votre blog. Par la suite, vous devez être passionné du sujet parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est que rassurez-vous dans le web, c'est vrai, il y a du pognon à se faire, mais vous devez être d'abord passionné parce que ceux qui vous suivent, vous ne nous suivez pas, vous suivez African parce que nous sommes d'abord passionnés par ce que nous faisons. C'est pourquoi vous nous suivez. Donc, vous cherchez un thème qui vous passionne et vous partagez ça avec d'autres. Mais vous devez en même temps être rigoureux. Être rigoureux, c'est aimerait dire que vous devez essayer de faire un travail professionnel. Peu importe le nombre de personnes qui vous suivent, c'est la qualité du travail qui va amener bon nombre à pouvoir vous suivre. Vous devez également aimer rendre service, peut-être rendre service en premier, c'est-à-dire ne pas mettre l'aspect de l'argent en avant, c'est-à-dire vouloir d'abord aider les gens avant de pouvoir avoir de l'argent comme une compensation assez. Et naturellement, être régulier. Vous voyez, par exemple, à African New Green, on a nos webinaires, on sait comment ça se passe nos webinaires. Et vous-même, vous connaissez déjà les horaires de nos webinaires. C'est pourquoi on s'attend à être régulier, on s'attend à être autant pour nous, régulier dans nos différents travaux. Maintenant, par la suite, nous vous expliquons, vous devez également connaître les étapes pour pouvoir vous lancer dans votre blog. Vous avez du temps, vous avez tous ces éléments nécessaires. Maintenant, vous devez connaître les étapes nécessaires pour pouvoir les suivre pas à pas. La première étape, c'est-à-dire l'étape la plus importante pour vous, c'est de quoi? C'est de pouvoir vous former. C'est pourquoi nous avons déjà, pour répondre à ce besoin, programmé un prochain webinaire pour vous pour le mois d'août, c'est-à-dire le mois prochain. Comment vous pouvez créer un site internet sans l'aide d'un informaticien et à partir de 3 jours. En 3 jours, simplement, vous pouvez créer vous-même votre site internet. De ce côté, déjà, vous n'avez aucun souci pour pouvoir faire cela et vous pouvez faire confiance à African New Green pour ça. Maintenant, la deuxième étape consiste à quoi? À vous entourer maintenant des éléments nécessaires, c'est-à-dire des sociétés peut-être, que ce soit African New Green, que ce soit des sociétés partenaires, des gens qui vont juste vous donner des conseils, vous dire ce qu'il y a de faire pour que vous-même puissiez les mettre en pratique d'une manière ramassée. S'entourer, si vous voulez dire par exemple, African New Green par exemple, une autre société XYZ peut vous donner juste des stratégies, élaborer des plans marketing pour que vous puissiez les mettre en œuvre. Voilà ce qu'on vous demande là. Et tout ça, généralement, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Maintenant, au niveau de vous devez également choisir votre thème rédactionnel. Votre thème rédactionnel ici renvoie à quoi? Vous devez savoir suffisamment, c'est-à-dire être capable de toucher du doigt le vif du sujet. C'est-à-dire quand quelqu'un lit vos articles, il faudrait que cette personne puisse avoir une plus-value à l'intérieur. Donc, si vous ne choisissez pas une niche que vous aimez, vous serez un peu loin du sujet. Donc, voilà les étapes d'une manière ramassée. Ça veut dire vous vous formez juste sur le référencement et bien donc ensuite vous entourez des gens qui peuvent vous donner des conseils et ça peut être ça peut être même des amis. Maintenant vous choisissez maintenant les thèmes que vous savez que vous aimez effectivement. Une fois cela fait, vous avez déjà votre plateforme à votre disposition. Tout ce qui vous manque à faire d'une manière ramassée maintenant, c'est de choisir un nom de domaine. Maintenant, c'est quoi le nom de domaine? C'est ce nom de domaine dont nous avons parlé d'entrée de jeu. Il vous faut un investissement minimum. Vous avez tous ces éléments à votre disposition. Il faudrait maintenant que les gens puissent avoir accès à votre blog à travers le monde entier. Il faudrait que vous partagez voilà, vos compétences, mais vos connaissances à travers le monde entier. Il vous faut donc acheter un nom de domaine, par exemple, africanewgreen.fr, c'est un nom de domaine. Donc, pour cela, c'est le seul investissement que vous aurez besoin pour pouvoir vous lancer. Le seul investissement, je dis le seul et l'unique en dehors de votre temps, bien sûr. Donc, et pour cela, les noms de domaine varient généralement de 10 à 50 000. Donc, ça, c'est dans un cadre standard. Bien sûr, il y a les autres domaines de 200, 300, 4 000, parfois peut-être 500 000. Donc, là, dans votre cas précis, vous avez moins de 50 000 pour investir sur votre nom de domaine. L'avantage en investissant ici, c'est quoi? C'est que vous allez vous-même écrire vos contenus, vous allez vous-même partager vos articles, vous allez vous-même pouvoir monétiser votre blog. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment monétiser votre blog? Supposez que vous avez investi maintenant 50 000 par exemple, pour acheter votre nom de domaine. Vous avez vos blogs, vous avez Word, vous avez un ordinateur, vous avez la connexion Internet, vous rédigez, vous partagez. Comment vous devez maintenant avoir de l'argent? Pour avoir maintenant de l'argent, c'est que vous devez maintenant intégrer ce qu'on appelle de la publicité. C'est-à-dire vous devez intégrer les plateformes publicitaires pour l'affiliation dans votre site Internet. Vous pouvez maintenant, l'avantage par rapport aux chaînes YouTube, c'est quoi? Aux chaînes YouTube,
il va falloir qu'on vienne sur une vidéo. Nous pouvons faire peut-être un exemple sur banal en 30 secondes. Ce n'est que une publicité qui peut passer. Or, sur votre blog, vous avez ce qu'on appelle les sidebars. On va voir ça dans le prochain webinaire, c'est-à-dire du mois prochain. Ce qu'on appelle les sidebars. Sur un sidebar, vous pouvez aligner 4, 5, 10 régies publicitaires sans vous casser la tête. Ça, c'est le gros avantage que vous avez là-bas au niveau des blogs. Maintenant, ensuite, vous pouvez proposer par vous-même de vendre vos produits. Ça veut dire, vous pouvez choisir peut-être un domaine de la santé, peu importe. Vous écrivez les e-books, ce qu'on appelle les livres électroniques. Vous écrivez les livres et vous vendez ça dans votre blog. C'est-à-dire qu'on gère dans votre plateforme. Si vous écrivez des livres qui peuvent aider des gens, vous pouvez les vendre dans votre blog, dans votre espace. Vous pouvez également, avec le marketing d'affiliation, vendre vos propres produits que vous avez rédigés rien qu'avec Word et la connexion Internet, bien évidemment avec votre ordinateur. Vous pouvez vendre ça dans votre plateforme d'affiliation sans toutefois vous casser la tête. Vous pouvez également tisser des partenariats de développement. Ça veut dire que vous permettez à d'autres entreprises de pouvoir faire des publications dans votre site. Question d'augmenter à vous, non seulement votre visibilité, mais de vendre également des espaces et de vous faire connaître. Parce que l'idéal, pour pouvoir mieux progresser et mieux rentabiliser votre blog, c'est de vous faire connaître. Naturellement, comme tout blog, vous devez également savoir que vous devez avoir ce qu'on appelle un statut juridique. C'est quoi le statut juridique? Tout business en ligne doit être légal. Sinon, vous serez beaucoup plus classé dans une catégorie des spams. Donc, nous avons eu la peine de faire une vidéo, le temps de pouvoir faire une vidéo et vous expliquer clairement. Donc, cela s'explique par quoi? Cela s'explique simplement par le fait que vous devez définir si votre business, par exemple, c'est pour vous seul, c'est-à-dire c'est une SASU ou bien une SASU ou bien une EURL, une société, voilà, c'est pas trop. Maintenant, vous, une entreprise individuelle, autant pour nous, c'est une SASU, ou bien vous êtes avec des amis, ou bien, voilà, peut-être votre conjoint. Donc là, c'est un truc simple à vous. L'idéal pour vous, c'est de commencer avec un statut d'entreprise individuelle. Vous êtes seul et vous courez tous les risques, puisque le risque ici est extrêmement minimal. Ce n'est qu'un risque de 50 000 francs, je dirais, de moins de 50 000 francs que vous courez par là. Maintenant, là, nous avons montré les techniques pour pouvoir rentabiliser votre chaîne YouTube. Nous avons montré également les techniques pour pouvoir rentabiliser votre blog. Mais qu'en est-il maintenant des sites Internet? Vous devez d'abord connaître la différence fondamentale qu'il y a entre un site Internet et un blog. C'est quoi d'abord un blog? C'est quoi un site? Dans un blog, par exemple, comme nous avons bien dit, vous partagez vos passions, vous partagez également vos passions, vous partagez un thème avec une communauté, avec un public cible. Or, par contre, dans un site, vous avez un service que vous offrez. Un exemple aussi banal, vous pouvez décider de suivre la formation, par exemple, African New Green pour le webinaire du mois prochain, ou bien du mois prochain en développement en Python. Vous pouvez maintenant être...